Des risques et des impacts climatiques plus intenses et plus fréquents se produisent dans le monde entier, y compris dans les zones urbaines d'Afrique. Il existe plusieurs types de risques climatiques que vous pourriez déjà rencontrer dans votre ville. Une forme de chaleur extrême, une vague de chaleur ou canicule. Une vague de chaleur est une période pendant laquelle les températures sont anormalement élevées, inconfortables et chaudes. Elles ont souvent des effets négatifs sur la santé et le bien-être des individus. Les vagues de chaleur ont généralement un début et une fin perceptibles et durent plusieurs jours. Les villes connaissent également de plus en plus de jours de chaleur extrême. Les jours de chaleur extrême se produisent lorsque les températures maximales ou les températures minimales de la nuit sont beaucoup plus élevées ou plus humides que la moyenne. On parle de conditions hivernales extrêmes lorsque les dommages sont causés par des températures basses et sont souvent associés à la présence de neige et de glace. On parle de dommages hivernaux lorsque les bâtiments, les infrastructures et la circulation sont endommagés ou affectés par la neige et la glace sous forme de pression de la neige, de pluies verglaçantes, de voies d'eau gelée, etc. Une vague de froid, semblable aux vagues de chaleur, est une période anormalement froide. Une vague de froid dure généralement 2 jours ou plus et peut être aggravée par des vents violents. Une autre forme de température froide extrême apparaît les jours de froid extrême lorsque la température maximale ou la température minimale de la nuit est beaucoup plus basse que la moyenne. Les villes connaissent diverses formes de précipitations extrêmes telles que les tempêtes de pluie. Une tempête de pluie est une condition météorologique associée à de fortes pluies et à un vent violent. Une mousson est un changement saisonnier dans la direction des vents dominants ou des vents les plus forts d'une région. En Afrique de l'Est, les moussons sont souvent associés à des périodes de fortes pluies et provoquent souvent des inondations. La neige abondante ou les tempêtes de neige sont des perturbations météorologiques qui entraînent de fortes chutes de neige et sont souvent accompagnées de vents violents. Le brouillard désigne la suspension de très petites gouttelettes d'eau microscopiques dans l'air, réduisant généralement la visibilité à moins de 1 km. La grêle est une forme de pluie gelée qui a généralement des formes et des tailles irrégulières. La grêle tombe généralement pendant un orage violent. Les inondations comprennent les inondations fluviales, les crues soudaines, les inondations urbaines, les inondations pluviales, les inondations d'égouts, les inondations côtières et les inondations par débordement de lacs glaciaires. Les inondations soudaines ou de surface se caractérisent par des précipitations fortes ou excessives sur une courte période de temps qui produisent un ruissellement immédiat, créant des conditions d'inondation en quelques minutes ou quelques heures pendant ou après les précipitations. Elles se produisent souvent dans les zones urbaines en raison de la présence de surfaces bâties qui limitent la capacité des précipitations à pénétrer dans le sol. Les inondations fluviales, également appelées inondations riveraines, se produisent sur de nombreuses rivières et bassins versants. Les inondations dans les vallées fluviales se produisent principalement dans les plaines d'inondation, lorsque le débit dépasse la capacité des canaux et déborde sur les berges naturelles ou les digues artificielles. Une inondation côtière est caractérisée par des niveaux d'eau plus élevés que la normale le long de la côte, causés par les changements de marée ou les orages. Elle peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Les inondations d'eau souterraine font référence à l'émergence d'eau souterraine à la surface du sol, loin des chenaux de rivières pérennes, ou à la montée des eaux souterraines dans les sols artificiels lorsque les valeurs normales du niveau et du débit des eaux souterraines sont dépassées. Une inondation permanente est le processus par lequel une masse terrestre est entièrement recouverte d'eau. Une sécheresse est une période prolongée de temps anormalement sec et de faibles précipitations, entraînant souvent une pénurie d'eau. Les vents violents sont des vents dont la vitesse dépasse 90 km/h. Une tornade est une tempête violente, tourbillonnant, de faible diamètre. Elle se produit au cours d'un orage violent et se présente sous la forme d'un nuage en entonnoir qui s'étend depuis la base d'un nuage massif jusqu'au sol.
Une tornade se caractérise par des vents d'au moins 93 km/h ou des grêlons de moins 1,5 cm. Un cyclone tropical, qu'on appelle aussi ouragan ou typhon, est une tempête circulaire intense qui prend naissance au-dessus des océans chauds et tropicaux. Il est associé à une faible pression atmosphérique, à de fortes pluies et à des vents de 60 km, 32 nœuds ou plus. Par exemple, en mars 2019, le cyclone Idai, l'un des cyclones tropicaux les plus violents jamais enregistrés, a déclenché des vents violents et provoqué de graves inondations, notamment à Madagascar, au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Une onde de tempête désigne une augmentation temporaire au-dessus de la ligne de marée, de la hauteur de la mer, de des conditions météorologiques extrêmes telles qu'une faible pression atmosphérique ou des vents violents. La foudre ou l'orage sont des décharges électriques soudaines qui se manifestent par un éclair de lumière et un son aigu ou grondant. Les orages sont associés à des nuages convectifs, également appelés cumulonimbus, et sont souvent accompagnés de précipitations sous forme d'averses de pluie ou de grêle, ou occasionnellement de neige roulée ou de granules de glace. Un glissement de terrain ou coulée de boue est un mouvement rapide d'une masse de terre, de roches ou de débris vers le bas d'une colline, causé par la gravité et souvent accompagné d'eau. Une avalanche est une masse de neige et de glace qui tombe soudainement sur le versant d'une montagne, entraînant souvent avec elle de la terre, des rochers et des gravats. On parle d'éboulement en cas de mouvement soudain et très rapide de la roche et du sol vers le bas de la pente. L'enfoncement du sol, dû à l'extraction d'eau souterraine, à l'exploitation minière, à la dissolution du calcaire, à l'extraction du gaz naturel et au tremblement de terre, est appelé affaissement. Un feu de forêt est un type d'incendie sauvage dans une zone forestière ou boisée. Un feu de terre est un type d'incendie sauvage dans une zone non boisée, telle que la brousse, les prairies, les broussailles ou les pâturages. Les maladies d'origine hydrique sont liées à la contamination de l'eau. La grande majorité des problèmes de santé liés à l'eau sont le résultat d'une contamination bactérienne, virale, protozoaire ou par une autre contamination biologique, par exemple la diarrhée. Néanmoins, un nombre non négligeable de problèmes de santé graves peuvent survenir à la suite d'une contamination chimique d'eau potable, par exemple la contamination par l'arsenic. Le changement climatique affecte la disponibilité, l'accès et la qualité de l'eau potable existante, ainsi que la présence d'agents pathogènes dangereux dans les masses d'eau des zones urbaines et périurbaines. Les maladies à transmission vectorielle sont des maladies humaines causées par des parasites, des virus et des bactéries transmis par des moustiques, des phlébotomes, des triatomes, des mouches noires, des tiques, des mouches tsetse, des acariens, des escargots et des poux. Les maladies transmises par voie aérienne sont des bactéries ou des virus qui se transmettent par inhalation de petites gouttelettes respiratoires. Ces gouttelettes sont expulsées lorsqu'une personne atteinte de la maladie, aéroportée, tousse, éternue, rit ou expire d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la tuberculose et le Covid-19 sont des maladies transmises par voie aérienne. L'infestation d'insectes désigne l'afflux, l'essaimage ou l'éclosion d'insectes affectant les humains, les animaux, les cultures et les denrées périssables. Par exemple, les criquets et les abeilles africaines. Une intrusion d'eau salée est un mouvement d'eau salée dans les eaux douces de surface ou les eaux souterraines. Ce phénomène se produit généralement dans les zones côtières et estuariennes en raison d'une réduction de l'influence terrestre, par exemple, soit en raison d'une réduction du ruissellement et de la recharge des eaux souterraines qui est associée, soit en raison de prélèvements excessifs d'eau dans les aquifères, ou d'une augmentation de l'influence marine, par exemple l'élévation relative du niveau de la mer. Les villes peuvent relever le défi de faire face à des risques climatiques plus fréquents et plus extrêmes. Les villes ont l'occasion unique de s'adapter à l'évolution des risques de chaleur grâce à une gestion efficace des risques à plusieurs niveaux au sein de la ville.